Réalisons ensemble la pièce suivante. Alors, si on regarde bien notre dessin, on voit bien qu'on a ici 3 axes, distants de 26,50 et de 52,58, et dans l'autre sens, distants de 30, au milieu 15 et 10,73 entre les objets. Je vais commencer par dessiner mes axes. Je vais utiliser pour cela la commande droite. Je vais taper vertical, V. Ma première droite, elle est là, ce qui représenterait mon premier axe. Je relance ma commande droite et je vais faire par décalage, D. Et à ce moment-là, je veux une droite à 26,5. Choix de la ligne, celle-là. Choix du côté, ici. D'accord ? Je reprends ma commande droite, je reprends décalage et je vais lui dire 52,58, la cote qui est là. Choix de la ligne, choix du côté. Là, j'ai mes 3 axes dans le sens vertical. Je reprends mon outil droite et je vais en tracer une ici. Oui. Je vais faire une droite par décalage, toujours. D. Alors, je vais essayer d'avancer par déplacement, justement, mon dessin pour qu'on puisse voir ensemble. Je vais prendre l'outil déplacer. Choix des objets, je vais choisir ici les 3 droites. Je valide et je le déplace de là à là pour pouvoir voir mon dessin. Il y a un problème d'accrochage objet. Voilà. Ce qui va nous permettre de zoomer un peu plus et de mieux voir le dessin. Alors, dans ce sens, on a ici une cote de 30. Donc, je vais faire droite par décalage, D, 15. Une fois en haut, une fois en bas. Après cela, je vais me faire une droite à 10,67. Donc, droite D, décalage 10,67. Donc, c'est celle-là. Une fois en haut et une fois en bas. Pour des besoins de lisibilité, je vais ajuster mes droites pour pouvoir voir au-delà. Donc, je vais faire ajuster par cette limite-là. Je valide et je vais couper les éléments ici. Et je me rends compte que j'ai ici encore une cote de 10,60 par rapport à l'axe. Mon axe étant là, je vais faire encore une droite par décalé D de 10,6. Une fois en haut et une fois en bas. Je vais encore une fois ajuster. Voilà. Alors, à partir de là, si on regarde, on a ici un cercle de rayon 3,5 qui est copié 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Alors, nous allons le commencer ici. Donc, je prends mon outil cercle. Je clique cercle centre rayon ici. Donc, on va activer accroche-objet en bas. L'accroche-objet étant là. Je clique ici. Et on a dit que c'est un rayon de 3,5. À partir de ce cercle-là, je vais faire des copies. Choix des objets, donc je prends l'outil. Choix des objets, je valide. Et je pars de ce point-là à ce point-là. Ici. Ici. À l'extérieur ici. À l'extérieur ici. Et à l'extérieur ici. J'ai tracé mes 6 cercles. J'ai un cercle ici de 5 qui est là et qui a une cote de 5. Donc voilà, on vient de repérer nos cercles intérieurs. Il ne reste plus qu'à aller faire les cercles extérieurs qui, eux, sont de rayon 5. Donc rayon, on va peut-être copier aussi, puisque nous sommes dans la leçon sur la copie. Copier celui-là de ce point-là. On va le copier là, ici, ici, ici et ici. Et nous avons en dernier un cercle de rayon 10 centré ici, qui fait un rayon de 10. Et il ne reste plus qu'à les raccorder ces cercles entre eux et ajuster. Je reprends mon outil ligne entre ce point-là et ce point-là. Je recrée la ligne du haut en partant de ce point-là, qui est un point apparent. Je n'ai pas encore d'accrochage, je le mets ici. Je valide. Pour terminer l'exercice, j'ai besoin de créer des lignes qui seraient tangentes à ces cercles-là.
tangente à ces cercles-là, tangente là. Comme nous n'avons pas encore abordé l'accrochage d'objets par tangente, nous allons reporter la fin de l'exercice pour plus tard et nous arrêter dans cette partie-là. Donc, ce qu'on surtout nous avons vu dans cette partie-là, c'est la notion de copie, de déplacement, d'effacement d'objets.